qu'on a avec Marie-Josée Voisine, parce que deviens ce que tu es. Alors ça, si on peut, si on peut pas, enfin je veux dire, Marie-Josée, c'est pas mal ce que je viens de dire là. Ça va pile dans ce que tu es en train de faire au quotidien pour aider à orienter les jeunes, mais pas que, puisque sur l'émission, on traite de tout le monde, hein, puisque on s'adresse à tout le monde. Et toi, ton métier, c'est d'aider les gens à s'orienter, à se découvrir et à devenir qui ils sont. Et là, aujourd'hui, tu vas nous parler plus spécifiquement pour quel métier êtes-vous fait et surtout comment on trouve pour quel métier on est fait. Bienvenue Marie-Josée. Pourquoi alors attends, j'ai coupé, c'est moi. Hop. Oui, c'est deviens ce que tu es. Donc, si on traduit en termes d'orientation, on pourrait dire qu'il est préférable de choisir des études pour lesquelles on est fait et pour lesquelles on a le profil. Donc, quand on commence des études dans le supérieur, c'est bien d'avoir une idée déjà de la cible professionnelle que l'on vise, surtout à la sortie. Bon, alors c'est un peu comme un pilote d'avion, un pilote de ligne. Voilà, quand il décolle, ben, en fait, il sait dans quel aéroport il doit atterrir et en général, il a aussi sa feuille de route. Par contre, bon, en termes d'orientation, on peut avoir la cible, mais la route pour y arriver peut être différente. Bon, par contre, il y a de plus en plus de jeunes qui déjà n'ont pas vraiment la cible. Ils partent, je dirais, dans une voie d'études et puis parce qu'ils ont une vague idée. Et puis ils se disent bon ben par exemple je veux faire prof de sport, pourquoi pas. Et puis une fois qu'ils sont partis dans ce cursus, ils s'aperçoivent que c'était pas vraiment fait pour eux. Bon, alors je dirais ben, c'est pas trop grave parce qu'il y a quand même le moyen de se réorienter, mais je dirais que c'est une perte de temps et ça peut être dans certains cas aussi une perte d'argent. Donc, ce qui est important, c'est quand on a une idée de métier, c'est d'aller voir, d'aller à la rencontre de professionnels. Donc, sur cette chaîne Flex TV, tu as Hervé Chénaud qui intervient, là, qui est de la CCI. Toi comme moi, nous avons participé cette année à la nuit de l'orientation. Toi, tu y étais aussi en tant que professionnel et tu as rencontré plein de jeunes. Voilà, donc moi, j'incite les jeunes à aller dans ce style de rencontre pour voir si vraiment ça répond bien à leurs attentes. Et puis, si on n'a pas du tout d'idée du métier ou de la cible vers laquelle on veut aller, je dirais on part de son bilan personnel, professionnel, enfin scolaire. C'est-à-dire que un jeune qui, par exemple, est bon en langue, si il aime tout ce qui est économie, qui s'intéresse à l'économie, qui lit la presse internationale, s'il est assez autonome, on peut lui dire tu peux partir à l'université dans un cursus LEA, langues étrangères appliquées. Comme ça lui donne 2 ou 3 ans déjà pour confirmer son choix. Et après, peut-être qu'il ira vers une école de commerce ou vers un cursus plutôt en relations internationales, par exemple. Bon, après, on peut se faire accompagner aussi par des professionnels. Donc, moi, par exemple, je fais passer un test aux jeunes qui viennent me voir et c'est basé sur une typologie que l'on appelle RIASEC. Donc, ça a été mis en place par un chercheur américain, Monsieur Holland. Donc, RIASEC, euh, voilà, non, dans ce sens, je vais essayer de mettre. C'est les lettres R, je ne suis pas douée, R comme réaliste, I comme investigateur, A comme artiste, S comme social, E comme entreprenant et C comme conventionnel. Voilà 6 types de profils. Alors, je vais juste les balayer vite fait parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail. Mais quelqu'un qui a un profil réaliste, c'est quelqu'un qui aime créer, qui aime réaliser. Donc là, on va trouver plutôt des gens qui vont aller vers les métiers manuels comme peut-être la mécanique ou aussi dans la santé, mais plus des chirurgiens, des profils chirurgiens. On va les retrouver dans les métiers de la nature comme paysagistes ou aussi dans le transport et la logistique.
Quelqu'un qui a un profil I comme investigateur, c'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime se spécialiser, on va dire analyser, critiquer. Donc là, on va retrouver plutôt des profils scientifiques, soit de techniciens, soit d'ingénieurs, mais aussi des gens dans la recherche, dans l'audit, la psychologie aussi. Après, vous avez le profil artiste. Donc, ce sont, bon, là, ça se comprend mieux, des personnes qui aiment bien inventer, créer. Donc là, on va les retrouver dans les métiers du spectacle, des arts, mais aussi dans la communication, peut-être plus dans la partie création, publicité, mais aussi dans la mode. Après, vous avez le profil social. Donc là, ce sont des personnes qui savent écouter, communiquer, comprendre les autres. On va les trouver dans le tourisme, mais aussi dans les ressources humaines et puis aussi les métiers médicaux et paramédicaux. Le profil entreprenant, ce sont des gens qui aiment bien décider, diriger, influencer les autres et vendre. Donc là, on trouvera les professions plutôt commerciales, mais également tout ce qui est management. On peut les retrouver aussi dans l'éducation comme chef d'établissement. Et enfin, le dernier profil conventionnel, ce sont les personnes qui aiment bien organiser, planifier, structurer. Donc là, on va les trouver dans les études de droit parce qu'ils ont le goût, on va dire, du respect de la loi, mais aussi dans l'informatique, dans la banque, les finances. Voilà, alors disons, avec ces 6 pôles de compétences, quand on mixe tout ça, souvent il y a 2 profils majeurs qui ressortent. Donc déjà avec 2 profils, ça fait 30 combinaisons différentes. Si on rajoute un 3e pôle tertiaire, on arrive à 120 combinaisons. Donc déjà avec ça, avec ce type de test, ça suffit pour se poser les bonnes questions et puis pour voir justement ce qui correspond le mieux aux jeunes. Voilà, donc ça, c'est un type d'approche. Donc, en plus, bon, ce qu'il faut savoir, c'est quelqu'un qui a des pôles qui se suivent. Par exemple, quand je disais, bon, RIASEX, quelqu'un qui est R et I, donc réaliste et investigateur, quand les pôles sont côte à côte, si on fait un cercle, en fait, ça permet, les pôles se renforcent. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est bien ancré dans ce type de profil. Voilà, donc ça, c'est un outil qui permet d'avoir une première approche sur les études après qui seront en lien avec le profil. Et donc les métiers en lien avec les profils, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine.